et à tous à cette vidéoconférence HR Factory qu'on a intitulée Notre rapport au temps et à l'espace après la crise. Depuis cette crise du Covid-19, on a constaté un ralentissement du temps. Selon l'Office fédéral de la statistique, il y a eu une baisse de 5% de la durée effective du travail à partir du 16 mars en comparaison aux 11 premières semaines, un peu plus chez les indépendants, un peu moins chez les salariés. En même temps, il y a eu une accélération de certaines pratiques, notamment la mise en œuvre ou du déploiement de dispositifs de télétravail. Moi, j'ai pu faire l'interview de la DRH du groupe Mutuel qui, Christelle Rouillet, avait prévu de mettre en place tout un dispositif de mobilité et de télétravail en novembre, et ils ont avancé ça, ils vont le faire à partir de juin. Donc, ralentissement du temps, mais aussi accélération de certaines pratiques. Il y a aussi un nouveau rapport aux espaces de travail. Du jour au lendemain, pas mal de bureaux se sont retrouvés vides. Et suite à cette séquence, les entreprises ont réfléchi à une nouvelle utilisation de leurs espaces de travail. J'entends dire qu'il y a des entreprises qui vont réduire leurs bureaux. Il y a aussi des projets de mettre à disposition des espaces de coworking, de donner la possibilité aux gens de travailler depuis la maison ou bien depuis d'autres filières ou filiales de l'entreprise. Donc, il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place sur l'utilisation des espaces de travail, aussi par rapport à ces normes de distanciation qui vont perdurer encore quelques mois. Et les entreprises veulent aussi pouvoir être prêtes à se réadapter en cas de nouvelles crises. Et donc, le but de cette vidéoconférence, c'est de comprendre ce qui a changé chez vous, dans vos entreprises, et d'échanger sur ces sujets liés au temps et à l'espace avec notre panel d'experts. Donc, on a la chance d'avoir ce soir, on va donc vous diviser dans 3 salles. Et dans une salle sera animée par Aline Spicher, voilà, qui boit son café. Bonjour. Aline Spicher, vous êtes responsable RH chez Romande Energy Service depuis 2019, mais vous êtes dans la maison chez Romande Energy depuis 2010. Et l'entreprise, le groupe compte 950 collaborateurs et vous gérez un groupe de 350 personnes. Exact. Bonjour. Dans une autre salle, il y aura Jean-Marc Philistorf. Jean-Marc Philistorf, vous êtes un habitué de HR Factory et vous êtes le fondateur et le directeur de Gamadia SA à Lausanne. Gamadia est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion du temps et vous comptez une vingtaine de collaborateurs basés à Lausanne. Et enfin, moi-même, oui, pardon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Merci. Et enfin, moi-même, je vais animer une salle. Donc, moi, je suis le rédacteur en chef de HR Today, qui est un magazine de ressources humaines depuis 2005. Et je suis le co-animateur de cette communauté HR Factory avec Manon Peterman, Alexandra Hugo, Maxime Morand et David Matédoré. Bonjour David, qui est là. Bonjour. Et David va nous donner quelques indications techniques dans un moment. Et donc, HR Factory, c'est une communauté RH, mais qui est ouverte aussi aux managers, aux non-RH. Et l'idée de ce groupe, qui existe depuis 2015, c'est de se réunir 2 à 3 fois par année et de discuter ensemble, de co-créer des pratiques, des connaissances, des idées qui vont servir aux praticiens RH dans leur quotidien. Et on a notamment travaillé sur un livre blanc sur les indicateurs RH. On a travaillé sur le processus d'évaluation de fin d'année et aussi sur la gouvernance distribuée ou les nouvelles manières d'organiser le travail.
Et donc, on est en train de devenir une association, donc on devient membre, la cotisation coûte 200 francs par année, et vous pouvez ensuite participer à ces ateliers qui ont lieu entre Genève, Lausanne et Sierre, et on va même peut-être délocaliser un peu plus loin. Et donc, le programme de la soirée, une fois que j'aurai terminé de parler, David Matélaré va nous donner quelques indications techniques, et ensuite, on va être réorienté dans les différentes salles, et il y aura ce moment de partage et de témoignage avec les experts, et on reviendra tous en plénum à 17h45, et les 3 animateurs vont à ce moment-là faire une synthèse de la discussion qui aura eu lieu ensemble, et puis tout ça prendra fin à 18h. Donc, je vais commencer avec la synthèse de la discussion qu'on a eue dans notre salle. Alors, par rapport aux espaces de travail, au fait, nous, on est resté vraiment sur ce sujet-là parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Donc, il y a eu, si je résume, il y a quand même une grande réflexion sur l'utilisation et la réaffectation des espaces de travail. Alors, il faut quand même distinguer, il y a un témoignage de l'entreprise de Uditis qui pratiquent le télétravail depuis longtemps et ils ont été moins concernés parce que ça faisait déjà partie de leur modèle. Mais sinon, les témoignages montrent que, à cause de l'éloignement et du télétravail, ils sont en train de réfléchir au réaménagement des espaces, en gros pour permettre aux gens de venir plus librement choisir dans quel bureau ils veulent travailler. Il y a plus cette idée du bureau attitré, et puis chacun revient dans des espaces de travail, je dirais, plus traditionnels. Il y a une entreprise notamment qui a mis à disposition un bâtiment qu'ils avaient déjà pour que les gens puissent venir comme un espèce d'espace de coworking interne. Et sur le rythme du télétravail, c'est entre un jour et demi, 2, 3 jours par semaine qui semble être un peu la formule qui va rester depuis la crise. Je pense que la bonne synthèse, ça vient aussi de M. Perrin de Uditis qui dit, au fait, c'est plutôt une mixité, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas le règlement, mais le besoin des collaborateurs. Elle a une bonne formule, c'est là où il faut, quand il faut et avec qui il faut. Donc, c'est vraiment l'activité qui décide de l'utilisation des bureaux. Il y a eu pas mal de questions et de remarques concernant le défraiement. Parce que tout à coup, comme une grande partie des collaborateurs se retrouvent à la maison et travaillent depuis la maison, est-ce qu'il faut leur verser quelque chose pour un complément de loyer ou pour la connexion Internet? Alors, dans notre petit groupe, il n'y a pas de compensation qui se font parce que c'est considéré aussi comme un avantage, c'est quelque chose qui est au choix, c'est-à-dire que le collaborateur peut choisir de cette option-là parce que ça l'arrange, et puis il en retire aussi des avantages, donc il n'y a pas je dirais, de défraiement fixe, en tout cas dans les témoignages qu'on a eu dans notre salle. Par contre, il y a quelques entreprises qui ont offert un montant forfaitaire au début pour pouvoir s'équiper de chaises ergonomiques, d'écrans. Un montant, ça a été 700 francs. Une autre entreprise a aussi versé un montant forfaitaire une fois. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? Ces retours, je dirais, au bureau avec ces nouvelles utilisations de l'espace qui respectent les distances, avec cette flexibilité. On parle là de moyen terme. Moyen terme, ça veut dire en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Et dernière chose quand même forte qui est ressortie, c'est que les gens, après 12 semaines, sont très contents de revenir au bureau. Ce besoin de lien social
et de contact et voilà, enfin de discussion autour de la machine à café, il est clairement ressenti fortement par tous les intervenants. Donc on revient, on est content de revenir au bureau, même si on ne revient pas tout à fait comme avant, avec toutes ces questions pratiques dont je vous ai fait un petit résumé. Alors, je passe la parole à Jean-Marc ou à Aline. Alors, j'y vais. Allez-y, Jean-Marc. Non, ok. Alors, j'y vais rapidement. On a commencé à parler sur l'espace. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, les gens ont envie de revenir vers les bureaux. C'était aussi un aspect important. Le côté social a beaucoup manqué. On a vu que tout le monde allait instaurer du télétravail, mais que pour certains, il y avait une problématique liée aux frontaliers qui allait faire probablement des différences de traitement entre les personnes dans l'équipe. À partir de 25%, ça devient très compliqué pour un frontalier, pour des raisons légales. Donc, là, il y avait une problématique. Et puis, globalement, il y a relativement peu d'impact sur les bureaux. Tout le monde parle de l'idée que les bureaux vont rester. Il y a même Laetitia qui nous a dit qu'elle pensait même que ça allait s'étendre probablement. Et puis avoir les gens encore plus en présentiel qu'avant. En termes de gestion du temps, on a vu on a entendu une chose intéressante, c'est que certains employés trouvaient que le rythme était plus juste, que c'était plus agréable à vivre. Alors, probablement pas ceux qui ont des enfants, parce qu'on a aussi constaté qu'il y a une très grande disparité entre la manière dont ça a été vécu entre ceux qui doivent gérer une famille, des enfants en bas âge, etc., qui devaient jouer différents rôles à ce niveau-là, et ceux qui étaient plus seuls ou en couple. Mais pour certaines personnes, c'était une manière de vivre et un rythme qui était plus juste. Et puis, au niveau de l'organisation, on a pas mal parlé des outils qu'on peut utiliser, des outils en ligne comme celui qu'on utilise maintenant, mais aussi différents outils de création, d'innovation, et d'échanges et de sondages qui nous ont bien aidés les uns les autres pendant cette période. Et on a aussi été, je crois, tous d'accord sur le fait que ces outils sont bien, mais que c'est plus fatigant. Si on faisait cette séance autour d'une table, ça serait plus facile à vivre qu'à distance comme ceci. C'est possible, ça marche, mais c'est un cran plus épuisant que si on est en présentiel. Voilà pour notre retour et merci à tout le monde dans le groupe pour les échanges. Alors, pour nous, j'ai pas mal monopolisé, j'ai l'impression, mais bref, je vais vous redonner ce que les collègues ont pu donner. Ce que je vois, c'est que dans des personnes qui se sont exprimées, c'est que ce qui se ressent, je ne connais pas vos entreprises, je ne vous connais pas, mais il y a vraiment beaucoup de peine qui s'est donnée pour que ça se passe bien. Et puis, je crois que ça a été reconnu au niveau suisse, mais je le vois même là dans un petit groupe. Les RH, on était en première ligne, ça s'est sorti, comme les services généraux dont on a représenté ici. Des outils de communication qui ont été bien utilisés. Il y a des sondages qui ont été faits pour prendre la température. Alors, c'est vrai que chez moi, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait pu, c'est quelque chose qu'on pourrait encore améliorer pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est bon. Workplace, le Facebook d'entreprise, pour certains, nous, on l'a mis en place pendant cette période, et puis d'autres l'utilisaient déjà et on l'utilisait encore mieux. Enfin, en tout cas, ça a été très utile pour la communication. On a aussi réalisé que c'était pendant 2 mois, il fallait suivre, s'adapter. Puis je pense que le côté aussi épuisant, c'était ça. Il y avait ces nombreuses séances et puis d'être dans une incertitude, beaucoup de questions et puis vraiment suivre le maximum pour répondre au mieux. Ce qui est aussi ressorti, c'est que une capacité d'adaptation, c'était Mallory qui nous l'a dit, en fait, étonné de la capacité d'adaptation de chacun. Puis je la rejoins aussi là-dessus. C'est que l'humain est bien fait. Ce qui m'a plu aussi, c'est à la CSS, ils ont même proposé des idées pour occuper les enfants ou
des bonnes pratiques à faire pour ceux qui étaient à la maison avec leur famille. Des webinaires aussi qui ont été… Les webinaires, personnellement, je n'étais pas trop fan. Pendant cette période, c'était top. Et ça permettait aussi de changer, de s'instruire sur les thèmes actuels de lâcher prise, de télétravail, de management un petit peu différent. Ça a permis aussi à la CSS de se dire, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Parce qu'en fait, on arrive très bien à travailler de manière délocalisée. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut tout le monde sur place? Est-ce qu'on veut… voilà, quelle forme va prendre notre entreprise plus tard? Et je crois que je partage aussi cette question. Mais qu'au final, on n'a pas beaucoup parlé que les collègues nous manquaient. Je pense qu'on était tous d'accord avec ça. Mais en même temps, l'esprit d'équipe a été conservé. On a mis des choses en place. Heureusement que ça ne dure pas plus longtemps, mais qu'on avait quand même réussi à garder un certain lien. Donc, le mot, c'était « on était déçus en bien ». Et puis, pour finir, qu'on avait tous appris à gérer les priorités et l'utilité. Voilà, on avait tous envie de le faire, mais dans cette phase-là, on a été presque plus conscients de cette gestion des priorités, de l'utilité, d'oser de dire non, et de prioriser vraiment ce qui était essentiel ou non. Voilà. J'espère que j'oublie rien. J'ai pris 2-3 notes. Merci en tout cas pour le petit groupe, au petit groupe. Voilà, merci beaucoup Aline Spicher pour ce bon résumé. Merci aussi Jean-Marc Philistorf aussi. Et puis, merci à vous tous pour votre participation. J'ai retrouvé ce côté très agréable d'avoir différents points de vue, d'avoir un espace où les personnes peuvent raconter ce qu'eux, ils vivent, poser une question. Et on n'a pas forcément des réponses à tout, mais on peut simplement, en s'écoutant et puis en veillant à ce que chacun puisse un peu s'exprimer, ça fait déjà… voilà, je retrouve cette essence de HR Factory. Et donc, merci beaucoup. Et c'est quand même sympa quand on se retrouve sur un atelier, une demi-journée ou une journée, et puis qu'on passe les pauses ensemble, et puis qu'on a des échanges un peu plus longs. Mais en 1 heure, on a déjà sorti énormément d'éléments. Et en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Et on va continuer à vous informer de nos prochains ateliers cet automne, par mailing, par réseaux sociaux. Et encore une fois, merci à toi, David, pour la technique. Merci à Jean-Marc Philistorf et Aline Spicher. Et merci à vous tous, chers participants. On a 2 minutes d'avance sur notre timing, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Et puis, en tout cas, ce qui me concerne, c'est tout bon. Bonne soirée.